Quand on écoute des conférenciers répondre à la question «Qu'est-ce qui fait un bon jeu vidéo?», la réponse qu'on a souvent c'est «Ça dépend». Et c'est vrai. Qu'on fasse un jeu entier, un niveau ou même un boss, c'est vraiment dur de savoir si qu'est-ce qu'on a fait c'est réussi à 100% avant de pouvoir tester le produit final. Personnellement, je réponds à cette question comme si on demandait à un chef comment préparer un plat. Il n'y a pas qu'une façon de faire, ni qu'une seule définition de réussite, mais il y a tout de même des recettes qu'on peut suivre pour s'assurer que le plat finisse pas brûlé. Dans les 2 dernières années, j'ai travaillé sur plusieurs boss à travers différents projets, ce qui m'a permis de développer ma recette que vous pourrez arranger à votre sauce pour développer des boss qui plairont à vos joueurs. On commence directement par l'étape la plus importante, rassembler des informations. Quelle est la raison d'existence de votre boss, sa place dans le jeu? Peu importe que le jeu soit bien avancé ou non, il y a toujours beaucoup d'informations potentielles autour d'un boss. L'important, c'est de savoir classer ces informations-là pour trouver ce que j'appelle des points d'ancrage, soit des informations vraiment importantes. C'est comme pour préparer le souper. Quand on veut préparer un plat, il faut savoir prioriser ses tâches. Si je veux préparer des sushis, par exemple, j'ai beau avoir accès à des légumes, des œufs, des sauces. Si je me concentre trop sur ces ingrédients-là et que je précipite dans ma recette, ben, je pourrais oublier certains ingrédients essentiels comme le riz. Puis si on fait des sushis sans riz, on finit plus avec une salade. Trop se concentrer sur les ingrédients secondaires et on finit par oublier nos ingrédients essentiels. Quand je suis arrivé sur mon projet final universitaire, Spire of Chaos, le concept de base du boss était déjà présent. Basé sur la carte de tarot des amoureux, dans la première phase, les boss devaient danser ensemble en combattant le joueur, puis se séparer dans la deuxième phase après avoir pris suffisamment de dégâts. J'avais même accès à un concept art du boss. Une erreur commune, c'est de prendre directement les informations qu'on a récupérées sur le boss et le visuel pour commencer directement à travailler sur des attaques. Le problème avec ça, c'est que les concept art et les autres informations pourraient beaucoup changer en cours de production. Et c'est important de se rappeler que le visuel ne doit pas dicter les mécaniques du boss. C'est un médium extrêmement important qui permet de transmettre les informations du boss aux joueurs. En tant que designer, pour un court moment, il faut savoir mettre de côté le visuel pour se concentrer sur l'objectif gameplay. Pourquoi est-ce que le boss existe dans le jeu? En général, il y a 3 raisons principales à l'existence d'un boss, puis chaque boss a au moins une des 3. La première raison d'existence d'un boss et la plus courante est le test des compétences du joueur. Soit des compétences physiques, mentales ou sociales, chaque jeu teste les compétences du joueur à travers ses mécaniques. La cuisine, par exemple, va tester mes compétences physiques par la dextérité que j'ai besoin d'avoir pour manier un couteau. Ça va aussi tester mes compétences mentales pour la priorisation des différentes tâches pour accomplir ma recette et teste mes compétences sociales pour ma communication avec mes sous-chefs. Donc, le boss d'un jeu de cuisine qui aurait pour but de servir de test pour le joueur le testera donc sur ces dites compétences. On reviendra sur le comment dans une autre vidéo. La deuxième raison d'existence d'un boss est le changement de rythme. Parfois, pour faire de la variation et sortir le joueur de la boucle de gameplay, il faut savoir ajouter de la nouveauté. Même si le boss n'est pas un test sérieux des compétences du joueur, sortir le joueur des couloirs des niveaux pour le mettre dans une grande salle ronde avec un nouvel ennemi à affronter va pouvoir apporter cette bouffe d'air frais nécessaire au gameplay. Finalement, le dernier point est un tournant dans la narration. Peut-être que le boss n'est pas plus difficile ni différent des autres ennemis que le joueur a rencontrés dans le jeu, mais le vaincre permettra de pousser plus loin le joueur dans l'histoire du jeu ou de son personnage. Un bon boss aura toujours au moins une de ses raisons d'exister. Pour le boss de Spire of Chaos, c'est sur ces points que je me suis basé pour créer les différents points d'ancrage. Je connaissais c'était quoi les 3 compétences que le boss allait tester, ce qui m'a permis de créer un premier point d'ancrage pour créer les différentes mécaniques du combat. D'un autre côté, pour ce qui est du visuel, même si ça allait changer en cours de production, je savais que le concept de 2 boss qui dansent ensemble dans la première phase, puis qui se séparent pour attaquer le joueur dans la deuxième, allait rester. Pourquoi? Parce que c'est un point important de la narration et aussi parce que ça apporte un changement de rythme pendant le combat. Un autre point d'ancrage. En classant les informations et en allant vraiment chercher celles qui forment le cœur de mon boss, je sais que mon travail va vraiment être essentiel à l'expérience de gameplay recherché et aussi que des petits changements dans d'autres départements ne vont pas constamment affecter mon travail. Nous sommes des designers et notre travail se passe autour du gameplay et de l'expérience du joueur. Dans tous les ingrédients que vous avez disponibles pour faire votre boss, assurez-vous donc de trouver des points d'ancrage solides et essentiels à votre expérience souhaitée. Si cette vidéo vous a appris des choses sur les raisons d'existence d'un boss et sur comment classer votre information, je vous invite à la partager et à me suivre sur LinkedIn.
La semaine prochaine, on va voir plus en détail pourquoi c'est important de pousser la recherche sur nos points d'ancrage afin de préparer nos ingrédients à leur meilleur.